Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour cette lecture de votre horoscope les cancers pour ce mois de mai. Alors, on nous dit qu'il y a une protection à vous apporter, une protection à poser sur ce que vous souhaitez voir naître, sur votre pouvoir à donner naissance. Donc il va falloir vous protéger pour pouvoir faire pousser ou faire naître ce qui doit être pour vous. On vous dit ce qu'il va falloir aller contrer ici, c'est peut-être des systèmes aujourd'hui qui vous bloquent dans les avancées. Et là, c'est tout les systèmes des lois, en fait, toutes les obligations. Peut-être que vous êtes bloqué par les administrations, peut-être que vous êtes bloqué par des engagements où une loi a été posée, comme les mariages, comme les transmissions lorsqu'une personne est décédée. Voilà, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer de ce côté-là pour pouvoir vous avantager de l'autre côté. Alors ça veut dire qu'il faut prendre ici, on vous dit les cancers, d'accord? C'est-à-dire que vous avez toujours privilégié, respecté, si je puis dire, ce qui vous paraissait être dans la normalité du système. Et on vous dit, ben non, parce que visiblement, on a abusé de vous, ici. Soit le système a abusé de vous, ou soit vous vous êtes laissé abuser par le système ou par un tiers. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et là, il y a un rééquilibrage au niveau des lois universelles pour vous mettre en protection et pour pouvoir donner naissance à ce qui doit être. Avec ce valet d'épée, ça peut vous paraître... être une situation de défi, où il va falloir s'armer de courage, s'armer de vérité dans le défi. Avec la mort en dessous, c'est une représentation de « je mets fin à quelque chose dans le défi », donc je dois me confronter, je dois y aller dans ce défi, pour faire mourir ce qui aujourd'hui ne donne plus la circulation du donner et du recevoir. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, mais on le voit avec le masque, ça passe par la mort, c'est-à-dire qu'ici, il faut abandonner quelque chose. Il faut abandonner une image, peut-être. Mais on me dit bon sur tout rapport. C'est comme si aujourd'hui, vous deviez trancher, être plus tranchant par rapport à vos positionnements, pour pouvoir vous libérer sur les espaces de liberté, on vous dit. Ensuite, au centre, on a la 9 d'épée. Il y a vraiment une souffrance sur tous les questionnements aujourd'hui. Vous portez une souffrance sur les... Moi, ce que je ressens ici, c'est les interrogations d'injustice, ici. Parce que vous avez, malgré tout, on vous dit ici peut-être la bonne réflexion. Vous savez vous poser les bonnes questions, mais aujourd'hui, ça vous porte à souffrance de peut-être mettre en évidence, porter à action, en fait, les réponses sur vos réflexions. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est comme si c'était pour vous, c'était quelque chose à franchir, mais vraiment de fort et de puissant, dans l'imposition de la nouvelle réflexion qu'est la vôtre. Vous l'avez toujours eue, mais c'est quand même une nouveauté puisqu'on fait mourir quelque chose. C'est un défi. Et on le voit bien, ça vous fait souffrir, ça. Le fait de lâcher, je dirais, tout ce qui porte à souffrance, et on l'a vu, il y a eu de l'abus ici. On a abusé de vous dans les systèmes ici. Donc on a pu abuser de vous sur votre gentillesse, votre bonté. Vous avez pu être abusé financièrement. Vous avez pu être abusé lors d'une séparation. Votre obéissance aussi. Voilà, c'est tout ça. Et on le voit bien, il y a une lourde souffrance ici que vous devez aujourd'hui compenser par du bon sens. On vous dit, est-ce que cette souffrance aujourd'hui, elle est encore légitime ? Vous voyez ? C'est la loyauté du système qui doit revenir vers la loyauté vers vous. Voilà. Dans la loyauté vers vous. On vous dit c'est complètement un état d'esprit qui doit s'inverser. C'est-à-dire que vous devez reconsidérer, on me dit, l'espace de vos pensées aujourd'hui. Est-ce que ce que je mets en place aujourd'hui me sert ou est-ce que vraiment c'est contre-productif et ça vient entacher l'espace de ma paix ? On vous dit c'est ces questions assez profondes qu'il faut vous poser pour reposer l'ordre des priorités. Et c'est ce qu'indique la carte du jugement. Ici, on vous dit de vous faire justice. Une justice céleste, on me dit, et terrestre aussi.
mais c'est comme si la voix intérieure devait résonner plus fort à l'intérieur de vous pour que vous puissiez entendre votre intuition avec la lune. Oui, parce que là, ça fait appel à vos besoins, à tout ce que vous avez intériorisé jusqu'à présent dans cette forme d'injustesse et d'injustice ici. C'est comme si aujourd'hui on posait le glas, on sonnait le glas, c'est ça suffit maintenant, je m'écoute et je mets en action ce qui m'apporte quelque chose et donc ce qui provoque une circulation du donner et du recevoir. Hein. Ici j'ai des personnes qui ont des difficultés à s'opposer, ici j'ai des personnes qui ont des difficultés à se protéger, ici j'ai des personnes qui ont des difficultés à vous affirmer dans vos véritables besoins, d'accord, et on vous dit, pour vous, c'est le moment, maintenant, de donner naissance à quelque chose qui va circuler, mais dans la justesse, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir, aujourd'hui, vous ouvrir de nouveaux espaces, mais qui vont fermer définitivement la porte des souffrances, mais la porte des souffrances sur la réflexion des autres, sur ce que les autres portent à souffrance vers vous, que vous prenez, que vous recevez. Moi, je vois des personnes qui vous accusent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je vois bien que vous êtes sincère, je vois bien que vous êtes avenant, je vois bien que vous avez de la bonté. Et donc, lorsque vous essayez de penser à vous, on va vous accuser de penser à vous. Vous voyez? Et c'est ça la méchanceté qui ressort ici. On vous tient par des contrats ici, par des lois, par des systèmes de lois. Tu dois me donner ça. Tu dois subvenir à mes besoins, tu dois être mon ami, tu dois rester... Enfin, vous voyez, c'est tous ces systèmes-là. On vous fait croire qu'on vous aide d'un côté, et puis dès que vous vous choisissez, tout de suite, c'est la polarité opposée qui arrive, c'est la méchanceté, c'est les reproches. Et donc là, on vous dit, il faut couper avec ça aussi, avec l'innocence. C'est plus que de l'innocence, c'est l'ingénu, enfin, je sais pas comment on dit, mais être ingénu, c'est avoir des œillères, on me dit, pour ne pas voir le mal. Quelque part, dans le relationnel, c'est comme si on avait tendance à dire non, non, mais ça va, tout va bien, je veux pas voir ce qu'il y a de caché, alors qu'en fait, on est directement impacté, puisque dans le non-choix de soi, on se rend compte qu'on peut abriter beaucoup de démons. Et c'est ces démons-là aujourd'hui que vous devez déloger. Et c'est pour ça que vous recevez en fait toutes ces épées qui viennent vous poignarder. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez des grandes difficultés à revenir rationnel sur vos besoins. D'accord? Et on vous dit, le but, c'est ça, vous, c'est de vous protéger. C'est de savoir vous mettre en protection, donc ne plus recevoir toutes ces épées, en fait. Voyez? Pour que ça puisse de nouveau circuler et pour que vous puissiez rompre aujourd'hui tous les contrats d'abus qui sont portés vers vous. Hein, vous, c'est vraiment le noyau, le cœur du problème ici. Hein, et c'est pas quelque chose d'évident à faire, hein, je conçois. Allez, on y va. La synthèse, on a l'attente, on a l'apprentissage. Oups, vas-y, je te laisse la mettre. Et on a la fluidité, ici. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. En fait, moi, ce que je vois, c'est que vous ne pouvez pas vous envoler si vous ne vous choisissez pas. Parce que vous avez tendance à attendre qu'on vous choisisse, qu'on vous conforte pour pouvoir vous envoler. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est choisissez-vous pour pouvoir vous envoler. Et il n'y aura pas d'attente. Inch'Allah. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous sentirez vivifié et plus confiant ou plus confiante. Ça nous ramène à la carte du jugement. Hein. Le jugement, il ne faut pas oublier que c'est une renaissance, c'est une résurrection. Donc, on doit se servir des expériences malaisantes, des expériences souffrantes pour en tirer des leçons. Vous, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous dit dans l'apprentissage. C'est vous avez les codes, vous avez l'expérience, mais vous devez vous en servir. Vous devez vous questionner autrement, différemment aujourd'hui. Hein? La fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là oui, si vous vous ouvrez des portes,
Yaka. C'est comme ça, on me dit que vous allez trouver les bonnes personnes. Mais on vous dit ici, moi ce que j'entends avec la fluidité, c'est ne cherchez plus à retenir les personnes qui aujourd'hui, les personnes ou les contextes qui aujourd'hui n'apportent pas de fluidité dans votre existence. Parce que vous, votre thématique, c'est celle-ci. C'est laisser partir ce qui doit partir aujourd'hui. Que ce soit les conditions, que ce soit la thématique, que ce soit une personne. Pour vous réapproprier un système de fluidité, aujourd'hui, vous devez laisser partir. Et c'est comme ça que les bonnes personnes seront mises sur votre route. Ou tout du moins, elles viendront à votre rencontre. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut s'inverser pour vous, les cancers. Et c'est vraiment le but de se choisir pour pouvoir s'envoler. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous souhaite un très beau mois de mai. Très bon mois de mai.